Radio Sport. Good morning Paris. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins pour un réveil olympique et tonique sur Radio Sport, une plateforme pas comme les autres, vous le savez, vous avez commencé à la découvrir depuis plus d'un an maintenant, et on se régale, que ce soit le Tour de France, la Coupe du Monde de rugby et les grands événements comme le football, et puis le reste de l'année dans nos différentes chroniques. On a plaisir de vous offrir un produit totalement différent. On n'est pas peu fiers, on va pas vous le cacher. Sur Radio Sport, ce matin, votre Good Morning, le soir 22h30 en duplex du Vidam, juste derrière la Villette, vous pouvez venir nous rejoindre, manger un petit morceau avec nous, ça coûte pas cher, c'est très sympa. Et puis vous nous verrez, vous pourrez parler sport. Avec nous, toute l'équipe, voici le noyau dur qui nous rejoint, à commencer par le boss, le grand patron et la casquette vissée sur la tête, éternelle casquette. Indispensable. Salut à toi. Et bonjour tout le monde. Sarah, bonjour. Jérôme Armand, l'autre grand penseur de cette grande émission. Salut à toi, Jérôme. Et voyageur, on l'oublie pas. Voyageur. Dans l'équipe. Je pense. Mais oui. Je pense donc j'y suis. Donc t'essuies la vaisselle, oui, maman a dit, c'est bien, c'est très très bien. Tu es en pleine forme ce matin, ça me rappelle un Tour de France. Enfin, voilà. Avec nous dans la bande dans quelques instants, vous retrouverez Étienne Bonamy, notre Bible, notre plume aussi, qui a épluché la presse et les grands titres. Je regarde le titre de l'équipe aujourd'hui par rapport à nos médailles d'or, parce qu'hier je les ai un peu taillés parce que c'était pas très bon. Ils aiment bien le mot or. Et là, c'est hors catégorie, ORS. Waouh! On en reparlera tout à l'heure tous ensemble. Bien sûr. Pour la partie historique, découverte, balade, c'est Laurent Guénin que nous rejoindrons aujourd'hui pour Sport et Tourisme. Il a choisi un lieu cher à Michel Denisot, ça va te faire plaisir, toi, supporter du PSG, Jérôme Armand. C'est Châteauroux. Alors, est-ce qu'on peut y trouver à Châteauroux? C'est une ville extraordinaire ou pas? En tout cas, il y a des épreuves qui se déroulent là-bas. Tu aimes beaucoup Châteauroux, j'ai l'impression que tu as des contacts dans la région, Fabrice Arade, d'accord? Pas du tout, je vois pas très tout bien. Sur le terrain, notre escrimeuse Jeanne Maréchal, qu'on va laisser tranquille parce qu'il y a une compétition ce matin et qu'on retrouvera ce soir, bien sûr, et toute l'actu des réseaux sociaux en 3 grandes lignes tout à l'heure avec Jules qui sera avec nous en fin d'émission, c'est-à-dire vers 10h30. Plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport et un programme du jour après les 8 premières médailles. On a du mal encore à se remettre des 2 médailles d'or hier. Hein. Et pour Pauline Ferrand-Prévot et pour le grand Léo Marchand qui commence sa quête. Fabrice, quel est le grand programme du jour, les grandes lignes pour nos Français, les médailles attendues déjà? Alors Aurélien Giraud en skateboard, hein, ça avait été décalé parce qu'il y a eu samedi un peu de problème de pluie. Le Lyonnais, lui, va viser la médaille d'or, hein, et c'est un gros duel avec un Japonais encore. Ça risque d'être nos bêtes noires, hein, sur les JO cette année. Sora Chiré, Vincent Milou, 4e à Tokyo, un outsider, hein, lors des qualifs. C'est à 10h et la finale est à 17h. En escrime, Sarah Blazer, voilà, c'est ce qu'on appelle la pancarte. Tu sais, c'est celle qui. Je ne tolérerai aucun jeu de mots ce matin sur Blazer. Okay. Aucun. Non, mais en tout cas, elle a 4 succès en Coupe du Monde cette année, donc forcément, on vise la plus haute marche. Aussi, Manon Apiti-Brunet, 5e mondiale, championne d'Europe l'an passé, médaille de bronze à Tokyo. Elle démarre les premiers coups à 11h30. Dans les médailles... on va dire canoë-kayak. Non, c'est canoë d'ailleurs, parce qu'il faut se méfier, c'est pas la même chose. Nicolas Gestin, sorti des gros muscles. Donc lui, il est vice-champion du monde, hein, et tiré par équipe en 2023. Il va essayer d'aller chercher comment s'appelle l'or, hein, il y a 24 ans. Ça serait la bonne idée. Demi-finale, ça commence à Vers-sur-Marne. On a un envoyé spécial, puisqu'on a David Savary qui est sur place. Il pourra nous raconter. La finale est à 17h20. Ensuite, il y a, voyons voir, Karim Lagouad, Stéphane Landois et Nicolas Touzin. Eux, c'est en concours complet. C'est au cheval à Versailles, puisqu'ils sont 2e, hein, derrière les Américains. Et ils espèrent bien. Non, pardon, c'est pas les Américains, c'est la Grande-Bretagne. C'est pas le même drapeau. Ah, c'est des projets de drapeau. Parce qu'on fait. Si on arrive à les battre, ce serait, enfin, au moins d'être sur le podium, c'est une médaille qu'on n'attendait pas. Alors c'est une médaille qu'on n'attend pas, mais tu sais que les Français sont quand même très très bons dans ces disciplines équines. Ce obstacle démarre à 11h. Après, il y a des médailles potentielles. Alors c'est toujours en judo. C'est Joanne Benjamin Gaba en moins de 73.
Et bon, c'est un peu plus compliqué. Sarah Léonie Sissic. C'est pas le jour, tu veux dire. Non, c'est pour ça que je dis potentiel. Sarah Léonie Sissic, en moins de 57 kilos. Ça commence, parce qu'elle était championne du olympique, en équipe, et en individuel, elle était vice-championne à Tokyo. Donc ils vont essayer, c'est les finales, c'est vers 17h30. Les fleurettistes, pareil, là il y a des possibilités, mais on sait que ils sont pas en grande forme. Les pays en ce moment et les fleurets, tout ça, c'est pas la grande joie dans l'équipe de France. Mais Enzo Lefort, numéro 1 français. Quand même, tu es dur. Mais non, je suis dur parce que tu n'as pas suivi une émission que nous avons fait avec des anciens épéistes sur Radio Sport, qui nous disaient qu'ils avaient une année très compliquée et que honnêtement, si le résultat des médailles était atteignable, il serait très compliqué parce qu'ils ont vécu une année très difficile moralement et avec les changements, l'ambiance qu'il y avait dans la Fédé. Donc ça souligne que c'est quand même pas simple. Ils ont beau se transcender, ils sont quand même pas partis du meilleur pied cette année pour une campagne olympique. J'écoute le spécialiste. Je passe un coup de fil quand même à Jade Maréchal pour qu'elle me redonne le moral. Justement, c'est parce que Jade Maréchal, c'est elle qui a été dans l'émission. Nous avions Frédéric Delplat comme invité, médaillé olympique. Maxime Poty, lui, est en bronze aux Europes le mois dernier, donc on peut espérer qu'il puisse briller au potentiel. On a du VTT potentiellement chez les hommes, mais ça vous allez en parler dans quelques instants. Je vous laisse. Natation, il y a pas de marchand aujourd'hui, donc il y a on va faire confiance aux autres. Johan Ndoye Boire, il est bien rentré dans sa finale du 100 mètres d'eau, c'était avec le 3e temps des demi-finales. Donc on peut espérer qu'il puisse. C'est 21h19 ce soir. Donc on aura les résultats avant de démarrer. Pas loin du direct. Voilà. Et après, il y a des matchs de sport co et tout ça. Il y a plein de choses, mais c'est pas encore les médailles. Oui. Non. Puis en tout sport, je me fais un petit plaisir. Je vous le dis, à 13h. Qu'on me dérange sous aucun prétexte. Mais tu pourras pas regarder le match. Tu pourras pas regarder le match. J'ai un reportage. Merci chef, tu m'as collé un reportage. Ah non, c'est pas moi. Là, si, tu me l'as imposé. Tu m'as dit, tu vas en élever si. Voilà, ok, je vais en élever si. Ça sera donc 13h, la 60e, entre Nadal et Djoko. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Non, ça se regarde. C'est l'affiche on va dire que c'est l'affiche de la semaine. Avant d'avoir une surprise pour savoir qui ira en finale, c'est l'affiche de la semaine en tennis. On va parler de ce qui s'est passé hier et puis on redonnera un programme encore une fois. On suit ce qui se passe au tir, bien sûr, en direct, parce qu'il y en a qui se lèvent tôt le matin pour travailler. On va peut-être commencer ce petit retour en arrière rapide, parce que ça fait toujours du bien de revenir sur les bons événements en or. Tu me dis si on peut commencer par la natation, c'est toi qui choisis entre les hommes et les femmes, Fabrice. C'est toi qui as la main aujourd'hui. Est-ce que tu préfères qu'on parle de natation sans plus tarder ou qu'on parle un petit peu de vélo? T'as le choix du roi. On va peut-être commencer par le vélo, parce que notre invité à natation n'est pas encore dans les... Toi, tu dévoiles tout en direct. Comment ça s'appelle d'ailleurs Comment ça s'appelle c'est le plongeoir, on dit quoi? Parce que non mais c'est ça. Pardon? La chambre d'appel? Ou qu'est-ce que tu veux savoir? Non, parce que toi, on parle du starting block. On parle du starting block. C'est le plot, merci. Cherchez. Voilà. J'en ai des plots aujourd'hui. Ah là là. T'as eu un costume avec blazer. On va s'éclater aujourd'hui, je vous le dis. Pauline Ferrand-Prévot. Magnifique hier quand même, on s'est régalé. Ce qui est fou, Jérôme, on va parler de vélo avec toi dans quelques instants avec les garçons, mais quand on revient un peu sur la course des filles, t'aperçois qu'elle prend une avance incroyable et que ça fait 2 ans qu'elle est dans sa bulle, et là elle te sort au plus grand moment. Ce fameux jour J, tu sais, les Américains disent sur ce D-Day, pas la référence historique, mais c'est quand même assez hallucinant quoi, de pouvoir être aussi forte ce jour-là, quoi. Elle a tellement dominé, comme le petit marchand, hein. Tu vois ce que je veux dire, Jérôme? Oui. Alors, Pauline, elle était préparée, elle a changé d'équipe il y a 1 an ou 2. Elle est passée chez Ineos, donc ça l'a boosté. Tu sais, de temps en temps, il faut changer d'équipe. C'est comme en foot ou en rugby, ça redonne un coup de boost. Et elle a gagné hier parce qu'elle était forte, excusez-moi, mais parce qu'elle a pris un pari, c'est ce que je disais hier soir, elle a pris un pari technique en prenant un vélo semi-rigide, alors que toutes les autres concurrentes avaient un vélo suspendu avant-arrière. Donc c'était un pari, je le disais, c'est comme quand tu as la moitié du circuit qui est mouillé en automobile et parce qu'il pleut, tu fais le pari des slicks, donc des pneus slicks, tu risques de partir dans le décor
par endroit. Ben, elle, c'est ce qu'elle a fait parce qu'il y avait sur le parcours, il y avait des portions roulantes et des portions très techniques à passer. Elle a fait un pari et ça a été un pari réussi. Pour ça, il faut être en forme et il faut être un pilote, hein, j'ose le dire, c'est un pilote ou une pilote très technique. Ouais, tu as raison, on pilote un VTT, n'ayons pas peur des mots, mon cher Jérôme. Et hier soir, on est ensemble au Club France pour fêter cette grande médaille d'or après le rugby. On va parler de la natation après. Voici le vélo avec Pauline Ferrand-Prévot. C'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que tout est allé très très vite. Il y a eu la course et puis après ça s'est enchaîné avec le podium, contrôle antidopage, venir ici. Donc finalement j'ai même pas vraiment le temps de savourer et de réaliser plutôt ce que j'ai fait et l'immensité de cette journée. Donc ouais, j'ai hâte d'être à ce soir quand même pour me poser, pour pouvoir savourer un petit peu plus. Enfin, je sais pas si j'ai déjà gagné avec 3 minutes d'avance une compète, mais c'était pas le but de mettre un écart. C'était essayer de me concentrer sur moi, de faire ma course, d'accélérer là où je voulais, de récupérer sur quelques parties et d'enchaîner tout ça pendant 1h30. Il fallait aussi pas faire d'erreur parce que c'est vrai que c'était un circuit qui n'était pas forcément très technique en soi, mais c'était un circuit où ça roulait vite. Donc si on déviait la trajectoire de 5-10 cm, on pouvait crever, on pouvait chuter. Donc vraiment jusqu'au dernier virage, je suis restée concentrée. Et c'est même jusqu'au dernier virage où je me suis dit ouais, t'as gagné, tu l'as fait, mais pas avant. J'ai eu le temps de savourer le dernier tour, plus ou moins, parce que c'est vrai que j'avais quand même de l'avance. Et je m'étais dit Pauline, il faut pas que tu tombes ou que tu crèves dans le dernier tour, ça serait bête. Donc j'ai ralenti un peu dans le dernier tour pour pouvoir justement avoir cette petite marge qui me permettrait de moins faire d'erreurs. Donc c'est aussi dans le dernier tour que j'ai vu qu'il y avait autant de monde sur le circuit, parce que j'étais tellement concentrée en fait quand j'entendais qu'on criait mon nom, mais j'arrivais pas, je voyais pas vraiment. Et là quand j'ai levé la tête, j'ai vu tout le monde, je me suis dit wow, mais c'est un truc de ouf. J'ai vraiment hâte, j'ai aussi hâte de voir mes parents et ma famille parce que je les ai pas trop vus et de célébrer avec tout le monde parce que c'est vraiment le rêve de ma vie et voilà, il faut maintenant qu'on fête ça. C'est vrai qu'après cet hiver, je m'étais dit qu'est-ce qu'il faut pour finir la boucle et après ce titre olympique, c'est vrai que j'ai à cœur de retourner sur la route, sur le cyclisme sur route et d'essayer de gagner le Tour de France féminin. Donc ça sera l'objectif dans les années à venir. Voilà. Allô ? Allô. J'adore le direct. C'est magnifique de revenir sur ce qui s'est passé hier, avec cette médaille d'or, l'une des premières de la journée. C'était un pur régal. Aujourd'hui, le programme, c'est les garçons. On a une chance, ce sont les garçons avec Tom Pidcock, bien sûr, le grand favori. Et puis français, peut-être aussi. Oui, il y a deux Français, hein, tu l'as dit. Il y a Tom Pidcock qui, alors, on ne connaît pas encore l'état de forme parce qu'il était sur le Tour de France. Est-ce que c'est une bonne préparation? En tout cas, le 13 juillet, le lutin britannique, comme on l'appelle, 24 ans, il a abandonné pour cause de Covid. Bon, 6 jours, c'est jamais bon, 6 jours d'arrêt sans rien pouvoir faire, mais c'est quand même le favori côté français. Deux, Jordan Sarrou et Victor Koretsky, qui sont des champions qu'on connaît bien sur le VTT, qui ont des chances. Il y a aussi un vétéran suisse qui peut se mêler au podium. Les Suisses, on sait pourquoi. Les Suisses, ils ont des parcours d'entraînement là-bas en Suisse. Ils mangent pas du comté, mais pour aller plus loin, aller plus vite. Et du gruyère, ils mangent du gruyère. Ceci dit, il y a aussi le Néo-Zélandais Sam Gaz. Et voilà, le Suisse, je disais. Je pense que ça, je pense que ça va se jouer entre ces 5 ou 6 concurrents, voilà. Mais voilà, point d'interrogation.
Ouais. Point d'interrogation par rapport au Covid de Tom Peacock. Et Oui. point important, Tom Peacock, il est aussi chez Ineos Grenadier, l'équipe dans laquelle avait signé il y a 2 ans, 2022, Pauline Ferrand-Prévot. Donc peut-être que c'est l'année des Ineos. Ah, maintenant, tu sais que tu mets ton vélo comme ça à chaque fois quand tu gagnes, un peu comme une paire de skis. C'est insupportable avec le marketing. T'imagines les nageurs, s'ils enlevaient le maillot à chaque fois? Je dis ça parce que nous avons un grand nageur avec nous. Surtout que le vélo, c'est lourd. Hein. C'est oui, c'est mieux que le maillot qu'il faut récupérer au fond de la piscine quand il reste quelque chose, un bonnet de bain, tu vois. Il est le manager de l'équipe de France, un homme heureux, mais tu as parlé de Tom Peacock avec son Covid pendant le Tour de France. Malheureusement, il est à l'isolement et je suis tellement content de le retrouver. Salut Olivier Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je suis content de te retrouver parce qu'on a commenté quelques courses ensemble dans un bassin mythique, là où Popov avait battu un record quand même du 100 mètres, tu t'en souviens? À Monaco, bien sûr. Alors, Olivier, quand tu dis manager des Bleus, ça veut rien dire, c'est surtout le confident des Bleus. Je me trompe ou pas? Ouais, je suis plusieurs casquettes, mais disons, chargé d'une logistique pour que, comme depuis hier, il n'est qu'à passer à nager vite et les entraîneurs soient focus sur leur travail. Donc, tout a été mis en place avant. Pour l'instant, ça va, donc il faut que ça continue parce qu'on a aussi une logistique importante ici avec quelques petits détails qui feront peut-être la différence au bout de 9 jours. Vous êtes logé directement au village olympique ou vous avez pris une autre destination où vous êtes ailleurs, votre équipe de natation? On est au village olympique et on a un joker secret. Secret, tout près de l'aréna, donc, quelque part, parce qu'il faut quand même se déplacer. Voilà, j'ai bien compris. Voilà, exactement. Et les lits, ça va? Les lits ils sont en carton, c'est bon, ça tient pour les grands c'est les mêmes qu'à Tokyo, et là-dessus, on fantasme beaucoup, mais il n'y a aucun souci. C'est des lits une place, mais non, la literie est bonne. C'est en carton, mais c'est du carton qui doit faire 60 kilos tout pesé, donc non, il n'y a pas de souci là-dessus. 60 kilos tout pesé. C'est bien, non, je pense à moi, tu vois, mon gabarit de nageur un peu albatros, tu vois ce que je veux dire. Olivier, on a commencé cette quête incroyable de la part de Léon Marchand, c'est lui qui cristallise pour l'instant l'attention, mais on n'oublie pas le reste de l'équipe de France, on va en reparler avec toi dans un instant. Ce défi, évidemment qu'il peut le réaliser, il le commence de la meilleure des façons, il a tellement dominé ce 4x400 mètres 4 nages. Ça veut dire que ça te lance complètement, ça veut dire que son pari n'est pas si fou que ça. Effectivement, bon, il languissait de débuter, voir où il en était, donc nous aussi, parce que il n'en a pas fait beaucoup cette année en grand bassin, donc c'est pas un garçon qui doute, mais il est comme tout le monde, il voulait quand même se rassurer. Hier, il a été plus que rassuré, donc le plus important, j'allais dire, avoir déjà un titre olympique est fait. Maintenant, effectivement, le pari sera peut-être d'enchaîner 200 papillons, et 200 brasses. Mais en tout cas, en série, ça va se faire. Et ensuite, on verra. Ça, c'est demain. C'est demain. Et donc, les grandes finales, attention, c'est découpé. Hein. C'est le 31 juillet, c'est donc après-demain. Le 200 papes, 200 brasses, il y a combien de temps entre les deux? Il y a un peu moins. Le matin, il y a 1h30, donc ça va le faire. Le soir, on est plus près de un peu moins d'une heure. Mais ça va dépendre aussi de son classement, de l'état de sa forme. Peut-être que pour l'après-midi, il fera un choix. Ça lui appartient pour l'instant. Parce que derrière, il restera le 204 nages où là, il a vraiment une chance d'être encore champion olympique. C'est là où il est meilleur sur ces nages différentes, c'est sûr. Après, on n'oublie pas que le vendredi, il y aura la finale du 204 nages, parce que la veille, il y aura donc, tu disais, les séries et les demi. Et puis le dimanche 4 août, on espère tous, le 4x4 nages. Donc, il peut se désister s'il sent qu'il y en a une des deux, le pape ou la brasse. Effectivement, ça sera son choix. Je pense qu'à ce jour, puisqu'on fait quand même au jour le jour, il va nager les deux le matin. Et après, à voir l'état du Chinois au 200 mois, qui avait quand même pas mal d'avance, qui a battu le record du monde. Et puis surtout lui, parce que je crois que lui, comme on dit vers Marseille, il craint des gueux. Mais non, on verra. On verra. C'est un personnage qui est attachant, même si tu le vois peu souvent, tu vas le voir de temps en temps aux États-Unis. Comment ça se passe, les relations? C'est pas facile quand on a un nageur qui est comme ça à l'étranger. On s'est déplacé. D'abord, je le connais depuis longtemps, parce qu'il est quand même. Oui, j'imagine. Il y a encore 2 ans, il était en France, et puis j'étais responsable des équipes de France, donc je le voyais souvent. Je connais bien son premier entraîneur, Nicolas Castel. On s'est déplacé 2-3 fois aux États-Unis. Tout est réglé, tout est calé avec Bob. Il voit qu'on met de l'attention.
Et puis, je l'accompagne depuis des années à la chambre d'appel. Donc, ouais, il y a quelques liens qui se sont tissés, bien évidemment. On s'est envoyé des petits messages hier parce que je t'ai coincé, mais c'est un grand garçon. Tout va bien. T'es pas avec lui parce que tu es pour l'instant isolé. Hein, il va falloir quand même se pencher sur la question. On parlait de Tom Pitcock tout à l'heure pour le vélo. Sur le Tour de France, on a eu le problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de port de masque qui arrive dans votre... vous êtes isolé simplement quand vous avez un petit soupçon. Hein, exactement. Ils ont été très réactifs. Bon, c'est moi qui toussais un petit peu. Notre médecin de l'équipe de France m'a testé. C'était positif. Je suis rentré directement à l'hôtel qui est en face le village. Donc, on pourrait éventuellement aller à la piscine, mais je veux pas prendre de risque du tout, juste moi pour aller voir les... Donc pour le moment, je me cale sur 2 jours off. On a une grosse équipe derrière en logistique, donc il n'y a pas de souci. Puis je crois que personne n'est irremplaçable. Oui, mais bon, quand même, tu l'as dit, tu es cette personne qui accompagne jusqu'au bout le nageur, que tu as connu en plus jeune. Tu leur parles quand même à chambre d'appel ou tu fais juste les accompagner? C'est juste un regard, un bras? Non, toujours. Je leur parle surtout pas de natation. Parce que je crois que tout est calé dans leur tête, ils savent, ils sont focus, puis c'est le métier des entraîneurs que j'ai été avant, donc ils en ont des forts. Mais par contre, on libère un petit peu l'atmosphère, la détente, et puis c'est surtout sur la notion de plaisir, et le mot préféré de Léon, c'est kiffer. Donc lui, c'est cool et kiffer, donc c'est ce qu'il a dû faire hier soir. Quand tu as des champions comme ça, et après je te laisse tranquille, Olivier, comme tu les connais très tôt, tu te chargeais, je sais que ta spécialité c'est justement de voir ces jeunes pousses éclore, tu sens à quel moment que quelqu'un va devenir champion? C'est un peu comme dans notre métier. Quand on prend un jeune journaliste, on sait à peu près, quand tu prends une classe avec 30 journalistes, tu sais que tu en as déjà 2-3 qui ont ce talent naturel, et puis d'autres qui ont besoin de travailler peut-être un peu plus longtemps pour réussir. Tu vois, il y a les deux possibilités. Léon Marchand, tu vois, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tout de suite, c'était inné? Des qualités de glisse extraordinaires. Il a développé chez Bob Bowman les parties non nagées, les coulées extraordinaires. Mais faut pas oublier qu'en 2021, pour ses premiers jeux, il fait 6e, où il est très proche du podium. Il s'emballe un peu au premier 50, mais déjà là, il aurait pu être reconnu. Je crois que cette expérience l'a servi. Je crois qu'il a compris. Et non, ce qui est incroyable, c'est quand même, il était attendu. Moi, depuis des mois, on m'a dit, c'est fait, c'est gagné. Mais bon, il peut y avoir le Covid, il peut y avoir une disqualification, il peut y avoir un énorme stress, et puis le jour J, il arrache. En tout cas, il est là et bien là, donc c'est un grand soulagement, en tout cas. Et cette première médaille d'or, évidemment, et ça va suivre. Tu l'as dit, demain, je pourrais pas le voir au bord du bassin, mais tu voulais te faire un petit coucou. J'ai la chance d'y être demain soir pour le 200 papes et 200 mètres brasse pour les séries, les demi. Tu seras, j'espère, rétabli pour les grandes finales pour accompagner Léon Marchand et les autres, bien sûr. Je pense qu'à partir de mercredi, ça va rentrer dans l'ordre. Très bien. On pourra t'appeler jeudi matin, par exemple, alors. Par exemple. Pour faire le bilan, puis parler des autres aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps ce matin de parler quand même de la délégation. Mais il y en aura d'autres. Assez exceptionnelle. Merci, soigne-toi bien. Reste bien, tranquille. Savoure ces Jeux Olympiques à distance pour l'instant, et après tu vas repartir. J'ai pas de souci avec ça. J'en profite. Merci. Génial. Prends-le bien, c'est bien, tu as raison. Onde positive. Salut Olivier. Merci d'avoir pris du temps pour nous ce matin au réveil dans ce petit état fiévreux. Ça donne confiance, Fabrice. Jérôme, tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la natation française, vous êtes d'accord? On est bien, non? Oui. Moi, je pense que il a raison de dire, hein, tout est bien réglé. Il y a eu une préparation de dingue pendant. En fait, la préparation pour des JO, ça commence très tôt. Hein, ça démarre sur les JO qui se terminent pour les JO des 4 ans suivants. Donc, on a des gens bien dans leur tête, on a des gens bien préparés. On va avoir d'autres médailles. Hein. On va avoir notre médaille, 2 médailles d'or hier, ça fait du bien. Encore un titre avec de l'or à l'intérieur, la revue de presse, notre bible, notre plume. C'est Étienne Bonamy. Salut Étienne. Une plume sèche maintenant, parce que hier on a sué hein, dans la piscine. Un peu. Donc, on écoutait le témoignage hier soir de Claude Fauquet, d'Olivier Nicolas. On voit où a gagné Léon Marchand. C'est hyper intéressant, quoi, au niveau de la coulée, au niveau de du moment où tu ne nages pas. C'était passionnant. Ouais. Léon Marchand est partout, j'imagine, aujourd'hui dans la presse. Ouais, voilà. Donc, alors, il est partout. Moi, j'ai commencé à regarder parce que Léon Marchand, évidemment, je voyais hier dans la piscine, c'est aussi un nageur connu aux États-Unis parce que je vous ai dit, c'est le pays de la natation comme l'Australie. Et j'ai regardé ce qu'écrivait
sur les sites, parce que les journaux ne sont pas encore sortis aux États-Unis, mais le New York Times a dit, j'ai noté, qu'il est inscrit à jamais dans l'histoire du sport français, ce qui est une belle citation quand on sait que pour les Américains, les sportifs français, je ne sais même pas s'ils connaissaient Zidane lors de la cérémonie d'ouverture. Et puis le Washington Post, qui suit aussi la natation et qui connaît évidemment Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps, qui est aujourd'hui l'entraîneur de Léon Marchand. Eux, ils ont parlé de l'ambiance hier, je vous disais hier soir, ils ont parlé de l'ambiance électrique. Alors je lis, vous voyez, ils ont dit, si vous pouviez d'une manière ou d'une autre capter l'énergie qui circulait dans cette piscine pendant la brasse, 2 longueurs de bassin d'un peu plus d'une minute, quelques 15 000 supporters debout, les voix se joignant à un assourdissant « Allez, allez », ça les a marqués, les Américains. Allez, allez. Il paraît que c'est exceptionnel. Il paraît que c'est exceptionnel. Allez, allez, là-bas dedans. Hein. C'est sûr. Et ça accompagnait vraiment les coulées. Et à chaque fois que la tête de Léon Marchand, coiffé d'un bonnet de bain, sortait de l'eau, cela pourrait alimenter le reste des Jeux Olympiques de 2024, voire le reste du séjour de l'humanité sur cette belle planète bleue. Ça c'est du compliment pour ce qu'a fait, c'est beau. Léon Marchand et l'aura planétaire, on va dire. Parce que je pense que si j'avais été voir les Australiens, c'était la même chose. Alors, en France, évidemment, on s'est emballé aussi, et heureusement, l'équipe a titré hors catégorie, ORS catégorie, parce qu'ils ont titré à la fois Pauline Ferrand et à la fois Léon Marchand. Le Parisien est aujourd'hui en France en édition province. Eux, ils ont titré Il y a de la joie en montant les 2 photos, parce que ça résume finalement le dimanche ensoleillé. Il n'y a pas une grosse recherche non plus, tu vois. Non, il n'y a pas une grosse recherche, mais ça va au-delà de la seule performance. Ce que disait Olivier à l'instant, on se doutait qu'il était le grandissime favori de sa première course, mais il ne faut pas se louper. Donc, c'était top de démarrer par un week-end où il y a des médailles d'or, des champions attendus qui gagnent. Parce qu'un champion attendu qui ne gagne pas, ça vous plombe le moral. Une belle surprise, c'est génial, mais le grand champion qui gagne le premier jour, ça vous lance une Olympiade pour toute l'équipe de France, quels que soient les sports. Et c'est assez génial. Il faisait beau, on avait marre de la pluie du vendredi. Et puis j'ai regardé après ce qu'écrivaient un peu les confrères. Alors j'ai été voir la Dépêche du Midi. On est à Toulouse, on est chez Léon Marchand. Ils ont titré Le Roi Léon. On n'est pas à Bayonne, hein, on fête le Roi Léon lors des fêtes, c'était mi-juillet. Ils ont laissé une large place à leurs nageurs. Et puis il y avait aussi la Moisson d'Or continue. La Moisson d'Or, c'est beaucoup dans la presse en France ce matin, où on associe à la fois le succès de Pauline Ferrand-Prévot et le succès de Léon Marchand. Et puis il y a ceux qui font, Christophe, tu disais plus simple, la Voix du Nord, c'est dingue, point d'exclamation. Sud-Ouest, c'est phénoménal, point d'exclamation. Voilà. Et tout le monde, dans les papiers, pas le temps, mais dans les papiers, tout le monde dit, et ça ne fait que débuter. Il reste, Olivier en a parlé, ces 2 finales potentielles. À mon avis, on choisira une des 2 selon sa forme. Et puis la dernière, et je rappelle, il a commencé, à mon avis, par la plus dure, parce que le 400 mètres 4 nages, c'est du feu dans les bras. Hein. Oh là là, c'est terrible. Ouais, mais c'est repos aujourd'hui. C'est repos aujourd'hui, tu vois. Ouais, ça va. Repos aujourd'hui, mais il a attaqué par le sommet. Après, il faut durer. Voilà ce que tout le monde constate. On a bien compris avec Olivier Nicolas qu'il y avait cette interrogation également de savoir si tu allais faire les 2. Mercredi, on va suivre. On verra les séries demain. Tu vas sur quel événement aujourd'hui ? Pardon ? Tu es sur quel événement aujourd'hui ? Tu as choisi. Là, je file au Grand Palais pour voir de l'escrime avec Sarah Balzer qui, à cette heure-ci, doit démarrer. Elle était exempte des 32e. Voilà, elle est, c'est l'Alsacienne médaillée d'argent par équipe en sabre. Voilà, elle est numéro 2 mondial. Elle a gagné des coupes du monde. Un grand espoir de podium et évidemment, on souhaite l'or pour elle ce soir et puis après en équipe dans quelques jours. Bah, bien sûr, avec l'équipe, c'est magnifique. Belle journée à ce soir, Étienne Bonnet. Merci les amis. Direction. Mais oui, direction Châteauroux sans plus tarder, c'est le choix de Laurent Guénat de Sport et Tourisme qui va nous rejoindre sans tarder. Ah, il a pris autant hier David Savary de Sport et Tourisme a choisi Tahiti et là on est dans le Tahiti français de l'Indre, bien sûr, à Châteauroux. Salut Laurent. Salut Christophe. Ouais, David, il a fait dans la facilité. Oui, mais toi tu cherches, tu vois, dans la difficulté la petite pépite. Oui, parce que c'est quand même plus facile de faire rêver avec le surf Tahiti, la voile, Marseille.
avec Châteauroux et le tir, c'est plus compliqué. Mais on a tort, évidemment. Déjà, il faut dire qu'en dehors des compétitions de football, il n'y a que 3 sites qui ont l'honneur, en dehors de l'Île-de-France, d'organiser des épreuves. Bon, je l'ai dit, tu as les tirs surf, Marseille, la voile, Châteauroux, le tir. Malheureusement, on ne sera pas la une des Châteauroux ne devrait pas être la une des journaux français parce que je crois qu'on brille pas beaucoup sur ces épreuves en ce moment. Mais bon, ça va peut-être venir. Alors pour la petite histoire, c'est quand même à Châteauroux qu'ont été décernées les premières médailles des JO de Paris. C'est quand même assez amusant. C'était l'épreuve de carabine 10 mètres par équipe mixte et c'est les Chinois qui ont gagné. Marc, c'est pas mal pour Châteauroux d'être bien vu en Chine. C'est quand même beaucoup de visiteurs, les Chinois. Et puis bon, évidemment, c'est pas faire injure à la préfecture de l'Indre que c'est elle qui a le plus besoin, c'est de ces 3 destinations, celle qui a le plus besoin d'un coup de projecteur XXL. Parce que, voilà, qu'est-ce qu'on sait de Châteauroux, en gros, quand on parle de Châteauroux, on sait tous que ça se situe au milieu de la France, à peu près. D'ailleurs, c'est très pratique pour organiser des cousinades, parce que chacun aura à peu près le même nombre de kilomètres à faire pour s'y rendre. C'est même un des arguments de l'Office du tourisme. C'est la ville natale de Gérard Depardieu, ça tous les cinéphiles le savent. C'est aussi la ville de Michel Denisot. Voilà, on y est. Oui, Michel Denisot qui a présidé jusqu'à l'année dernière. Il l'a fait en plusieurs temps, mais jusqu'à l'année dernière, il a présidé le club de football, la Berrichonne de Châteauroux. Alors, ce que l'on sait un peu moins, c'est qu'elle présente évidemment beaucoup de points d'intérêt. Il y a son emblème, c'est le château médiéval Raoul, construit au Xe siècle, qui surplombe l'Indre. Alors, le château médiéval Raoul, c'est le château Raoul, qui a donné le nom de Châteauroux. Château Raoul. C'est une ville médiévale avec son quartier, le couvent des Cordeliers, le musée Hôtel Bertrand, l'incontournable. C'est un musée qui doit son nom au général Henri Gatien Bertrand. C'est un grand maréchal du palais des Tuileries sous l'Empire, fidèle compagnon d'exil à Napoléon à Sainte-Hélène. Pourquoi je parle de ce musée? Parce qu'il y en a peu qui possèdent autant de souvenirs et de reliques que fut cette période de l'Empire. Tu vas trouver des objets, meubles, statues, bibelots, habits, bref, lithographies qui proviennent de noms de mécènes. Et voilà, à voir absolument. Alors, Châteauroux, c'est aussi un département, parce qu'au-delà de Châteauroux, tu peux aller visiter l'Indre, qui compte beaucoup de châteaux, dont celui de Valençay, qui est le site touristique le plus fréquenté du département. Il a été construit en 1540 et il est devenu la maison de campagne du prince de Talleyrand. Valençay, c'est pas qu'un château, les gourmets que vous êtes le savent, c'est aussi un très bon fromage de chèvre. Qu'on va accompagner avec du vin de Valençay, bien entendu. Et évidemment, on le sait, chez Radio Sport, toujours avec modération. Toujours avec modération. C'est notre meilleur ami. Pour tenir les jeux, bien sûr, pour tenir les jeux. Merci Laurent, en tout cas, pour cette petite balade et ce petit fromage gourmand en dessert. Tu voulais rajouter je suis sûr que tu as un petit bonus pour être complet. Parce qu'il est déjà 10h33, tu sais, ça va vite. Puisque on est quand même dans le tourisme, certes, mais aussi dans le sport, c'est l'Indre. L'Indre, c'est un territoire propice aux activités de plein air. Un lac artificiel, des Guzons. Tu peux faire, là où tu peux tout faire, voile, planche à voile, kayak. T'as l'Indre à vélo, c'est un itinéraire qui traverse le département sur 124 km. À mon avis, le meilleur, si on peut, maintenant avec les vélos électriques, tout le monde peut y arriver. C'est la meilleure façon de découvrir l'Indre et sa préfecture Châteauroux, qui mérite d'être placé sur une carte. Oui, tu as raison, on a bien fait de faire cet éclairage. C'est tellement facile de faire Tahiti hier. J'en parlais de David ce soir qui est au canoë-kayak. On l'a bien dit, c'est le tir à la carabine. C'est le tir à Châteauroux pour les Jeux Olympiques. Malheureusement, ça vient de tomber pour Océane Muller. Ce ne sera que la 5e place. C'est une chance de médaille potentielle. On n'arrive pas. C'est toujours très compliqué. Toujours. Après, c'est une discipline qui est tellement difficile. Autant Jérôme, il est bon fléchette, tu vois, le soir en boîte de nuit, mais voilà, c'est les fléchettes fluorescentes. Mais voilà. Quoique Fabrice, avec sa casquette, je pense qu'au niveau fléchette, au niveau tir, il est pas mal du tout. Merci, Laurent Gagnard, tout vite, avec David Savary de Sport et Tourisme pour ses chroniques
qu'on adore. À très vite sur Radio Sport. Fabrice, avant de conclure, on surveille du coin de l'œil le parcours en escrime. Je vois que on a pour l'instant la petite Sandra Balzer qui est là, qui mène 12-4 dans son combat. J'ai vu également que la petite Apiti Brunet est en train de tirer sur un autre tapis et que ça se passait plutôt pas mal. Et je vois que Jules va s'installer dans quelques instants. Ça me fait plaisir de voir que Jules ferme la porte de sa chambre, range sa chambre, fait son lit. Ça, c'est un bon garçon, mon Jules. Oh là là, tu es formidable. Tu es bien réveillé. Tu vois, heureusement qu'on te dit 10h30 parce que comme ça, au moins, tu pourrais jamais démarrer à 10h, tu vois, toi. Tu peux pas faire le début de l'émission. Tu ne peux faire que les fins de l'émission. Notre stagiaire préféré qui n'apporte pas que les cafés et ne fait pas que des photocopies. Nous, c'était le Minitel, tu sais, Jérôme. Et c'est parce que c'est que le Minitel, tu vois. Jules, tu as retenu ce matin tes 3 petits coups de cœur, tes 3 anecdotes. Qu'est-ce que tu as vu de beau ce matin pour nous mettre dans l'ambiance de cette nouvelle journée à Paris en ce lundi? Déjà, bonjour. Et oui, j'ai entendu 3 choses aujourd'hui. Déjà, il y a une supportrice de tennis là pendant le match, c'était Fukovic, si je me souviens bien, oui, Fukovic-Nadal, où elle nous a tapé une petite danse. Hein. Vas-y, montre un peu comme les rugbyman. Ah oui. Ah oui, oh, ça va. Ah non, d'accord. Ah oui. Joli. La danse des robots. C'est pas mal. Elle nous a fait un petit show robotique et c'était plutôt sympa. Après, on va passer, alors je sais pas si vous connaissez, c'est Dwayne Wade, une très très grosse star américaine de basket, qui s'est baladé tranquillement dans l'île, qui allait chercher un petit KFC. Je sais pas, peut-être qu'on est en France, hein, mais en tout cas... Vas-y. Mais il allait se promener, quoi, tranquille. Hein. Il est sorti du village, tu veux dire, pour s'acheter à manger, quoi. Voilà, mais surtout, voilà, c'est une très grosse star américaine, et voilà, il va se balader tranquille dans l'île pour aller chercher son petit KFC, sans pression. Ouais, c'est bien, tu vois. On a beaucoup parlé de sécurité en début des Jeux Olympiques et surtout en amont, et avec très peu de soucis que nous avons eu pendant la cérémonie d'ouverture, hormis évidemment le gros bug et l'attaque sur les rails, notamment Gare Montparnasse, qui a affecté beaucoup de trafic à ce jour de grand départ. La sécurité là, elle est vraiment au top, mon cher Jules. 3e petite image du jour. Et 3e petite image, je voulais juste vous montrer une petite affiche de Thomas Tessier, voilà, qui nous a fait une petite affiche de la cérémonie à sa façon. Et voilà, c'était pour moi une image très bien faite. On peut remarquer voilà, les couleurs des Jeux Olympiques, la flamme, quand on a la cavalière qui a pu passer sur la scène et la Tour Eiffel juste derrière, voilà, une très belle affiche. Et voilà, c'était mon top 3 de ce matin. Elle est déjà à vendre, cette affiche? T'imagines ou c'est juste une conception? Non, parce qu'elle est très belle. Hein. Elle est vraiment très très belle. Fabrice, t'as moyen de la mettre plein pot, comme on dit, plein image, plein écran, parce qu'elle me plaît beaucoup avec, franchement, ce cheval. Ah, merci Fabrice. Ah oui, c'est bien trouvé. Hein. Qu'est-ce qui nous manque? À part Philippe Catherine, peut-être, en schtroumpf, tout nu, il manque rien. Il manque rien sur cette affiche. Merci Jules, passe une belle journée, regarde bien les jeux. Merci. Et donne-nous le meilleur des réseaux ce soir, tout à l'heure aux alentours de 23h15. C'est ton créneau, bien sûr, dans la boîte de nuit à ton âge. Merci mille fois de profiter de tout ce qui est autour du Club France. Venez nous rejoindre parce qu'autour de la Villette, Jérôme Fabrice, qui est très bien là où on est placé au Vidame, c'est qu'on est vraiment derrière la Villette et c'est une longue ligne droite extraordinaire où il y a des clubs, on va aller faire des petits tours. Je sais que toi, tu as déjà choisi, Jérôme, tu allé à la maison de Serbie hier, c'est ça? Il y a d'autres endroits qui t'ont marqué. J'étais à la maison de Serbie, il y a plein, il y avait l'air d'avoir de l'ambiance à la maison du Brésil, à la maison de Colombie, hein, là, les Latinos, en avant la musique. Hein. Oui. Et Mexico aussi. Je sais pas. Ah, il y a Mexico aussi, on va toute l'Amérique du Sud. On a chanté les Parisiennes, tout le soleil à Mexico. Toute l'Amérique du Sud est là. On va tâcher. On va tâcher pendant ces 15 jours. Mais non, vous ne me perdrez pas. On va tâcher pendant ces 15 jours d'aller vous faire visiter un petit peu ces maisons sud-américaines. Il y a aussi la maison de la Slovénie. On y sera un soir, je ne sais plus quand, le 10, je crois, pour fêter les médaillés. On va aller à la maison du Danemark qui est sur les Champs-Élysées, par contre. Bon, on va se balader. Aujourd'hui, t'as un défi. Aujourd'hui, n'oublie pas. Vas-y. Je vais tâcher de rentrer. Hein, voilà. Mon défi, c'est de ne pas rentrer là où tous les autres rentrent. Voilà. Donc, je vais tâcher d'aller à Roland-Garros. Parce que cet après-midi, il y a le grand match. Je vais aller à la Porte d'Auteuil, à l'enceinte de la Porte d'Auteuil, devant le cours Philippe Chatrier.
peut-être que je resterai devant la grille comme au château de Versailles, mais il faut tenter. C'est la 60e entre Nadal et Djoko, t'imagines, 60e confrontation. Profitons-en parce qu'on les verra plus dans peu de temps. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, j'ai un peu les frissons. On peut imaginer que c'est quasiment la dernière. Confrontation? Non, officielle. Parce que je pense que Nadal va pas. Nadal, s'il retrouve un peu de capacité physique, tu l'as vu, il était en finale d'un tournoi il n'y a pas longtemps. Il a même battu le fils de Borg, t'imagines? Tu vois ça nous. Non mais c'est hallucinant quand tu vois ces époques qui se retrouvent. Et il lui ressemble un peu le fiston. Et franchement, voilà, c'est un affrontement qu'il ne faut pas louper. Il y a des matchs comme ça dans une vie. Je pense que Djoko, malgré ses problèmes de genoux et sa défaite à Wimbledon en finale, Nadal a mis du temps à se décider pour faire le simple, alors qu'il fait le double avec Alcaraz, qui était sa vraie mission, sa vraie quête. Il faut regarder ce match. Et ce qui est drôle, c'est que je vais chez un champion suisse. J'espère qu'il sera là aujourd'hui. Quoi qu'à 13h, il sera au match, hein, peut-être. C'est ça le truc. Il est Roger. Parce que lui m'a manqué, Roger, parce que on a donné à Nadal la flamme, parce que c'est son terrain de jeu, c'est Roland Garros. Que Roger, c'est plus Wimbledon, tu vois. Mais ouais, Roger, ça reste quand même dans cette décennie, dans ces 20 dernières années, le must, quoi. On l'a vu avec ses adieux à Londres, on s'en souvient tous. Je te dis certes aujourd'hui, je pars. On a pris du retard, il est 10h40. Il paraît que Nadal est inscrit au tournoi parce qu'il veut pas arrêter là-dessus. S'il perd, il paraît qu'il est inscrit au tournoi de Cap d'Aille. Mais bon, après, ça c'est ce que j'ai entendu. Tu me cherches avec mon Cap d'Aille. Mon Cap d'Aille qui n'est pas le Cap d'Aille où tu te baignes tout nu. Hein. Attention, quand tu pars en vacances avec Fabrice, je sais que c'est votre endroit préféré. Mais bon, le problème, c'est la monnaie à chaque fois. Quand tu fais les courses. Mais autrement, quand tu es nudiste, c'est le problème. Demande à Philippe Catherine. Tu mets où les sous? Il a mis où son badge? C'est ça le problème. Mais si tu veux, Cap d'Aille, c'est Cola Monaco. Il y a un petit tournoi qui est très sympa, qui se passe juste avant Monaco, où on a découvert un garçon comme Gasquet, tu vois, à une époque. Et je vais te dire un petit secret. J'ai eu la chance de commenter l'an dernier, évidemment, le tennis à Monte-Carlo, ma terre d'accueil préférée, le plus beau tournoi du monde, le plus grand club du monde. J'en fais des tonnes, j'étais avec le manager de Rafael Nadal, qui m'a promis que voilà, je pourrais peut-être l'inviter dans ma petite voiture rouge que tu connais sur une chaîne de télévision monégasque. Et c'est vrai que Nadal, dans sa tête, il a envie de faire encore une année parce qu'il n'a pas envie d'arrêter. Mais après, c'est le physique. Voilà, il y a un moment, nous, on peut continuer un peu plus longtemps avec notre organe, mais c'est sûr que le tennis, il faut des jambes et un bras pour être très très bon, pour être le meilleur de tous. On est déçus pour la petite Caroline, pour Océane Muller, qui a été éliminée, Fabrice, j'ai regardé le résultat en même temps que toi. Et d'un autre côté, pour l'escrime, ça va. Elle vient de passer son premier combat, elle passe en 8e. Sarah Léonie Sissik, ça sera à 11h24 le prochain combat. Elle sera en face de la championne d'Afrique, la Guinéenne Mariana Esteves. Ça, c'est le judo. Ça, c'est le judo, oui, excuse-moi, j'avais pas précisé le judo. Non, moi, je te parlais d'escrime, mais c'est pas grave, chacun son arme. T'étais parti sur l'escrime, parce qu'en fait, l'escrime, c'était effectivement, je me suis mis sur le live du judo. Donc, d'accord. Écoutez, il y a trop d'écrans. Il y a trop d'écrans. Si tu tapes le live, c'est terminé. Apiti Brunet et Balzer ont passé le premier tour. Voilà, comme ça, c'est bien. On en parlera avec Jade Maréchal, qui est en démonstration aujourd'hui au Club France. Et je dois aller la retrouver pour le fleuret ou le sable, je sais plus. On va essayer d'y aller avec Jérôme ou avec Théo, qui œuvre avec nous, bien sûr. Chaque jour, toute l'équipe de Radio Sport au rendez-vous. On est comblé d'être avec vous, vous le savez. Ça se sent, je l'espère, c'est un bonheur. On essaie de faire autre chose que les autres. Mais on essaie de vous montrer le meilleur et de faire nos petits ressentis, notre petite balade du jour, comme Jérôme qui va laisser d'aller voir Nadal Djoko. C'est tout le bonheur que je te souhaite. Si je pouvais te remplacer, j'irais tout de suite. Mais toi, je sais que tu paierais pas la caution pour te sortir du commissariat, qu'on soit clair. Ouais. T'as tous les badges possibles, t'inquiète pas, ça va bien se passer, Jérôme. J'adore. Messieurs, dames, rendez-vous ce soir 22h30 pour faire le point des médailles. Pour l'instant, on est bien avec 8 médailles. Mais attention, il ne faut pas perdre trop d'espoir en route, notamment avec le tir à l'arc. Il faut que ça passe un peu au judo pour compenser et que l'escrime, ça aille jusqu'au bout aujourd'hui, même si Fabrice m'a raconté, encore une fois, et je vais regarder l'émission en entier, je te promets. Et moi, je suis un éternel optimiste et je pense que voilà, ça peut passer pour Balzer, qui est une femme extraordinaire, qui sera l'une des grandes stars de ces jeux, tu verras. Enfin, ouais, je le dis ça comme ça. Ouais, mais pour rehausser la journée, ils vont faire plaisir au canoë pour le patron des JO. Oui. Ils vont rehausser le niveau, ils vont claquer les médailles. Mais ça va bien se passer. En plus, on a David Savary en éclaireur là-bas, en envoyé spécial. Exactement. À Vers-sur-Marne. Exactement. Très joli. Ça s'écrit comment, Vers? V-E-Y-R-E-S. Ah bon, c'est pas comme la pantoufle de verre. Non, c'est pour voir s'il suivait. C'est V-A-I-R-E-S. Ah oui, le verre, V-E-Y, c'est là où on est passé.
VRVEY, c'est là où on est passé sur au-dessus le Tour de Gap, France. avec le Tour de France. Eh ben oui. C'est pour ça que je voulais voir s'il suivait. D'ailleurs, on vous arrête plus les enfants. D'ailleurs, juste avant de terminer pour pile poil 45, vous avez le jeu concours est lancé sur radiosport.fr. Vous tapez radiosport.fr/concours et vous pouvez participer jusqu'au 4 août, jusqu'à la fin de l'étape des filles. Donc c'est dimanche prochain. J'ai laissé des indices à droite et à gauche pour savoir ce qui était possible d'imaginer sur la bonne réponse, c'est-à-dire le poids de l'équipage, 260 kg au départ, combien à l'arrivée, c'est-à-dire moins, plus ou égal. J'ai donné quasiment votre régime alimentaire de toute la semaine. Comme ça, les gens savent que toi, tu as mangé de la salade. Il y en a un autre qui a mangé autre chose. Voilà. Et, non, mais on est comme ça. On nous donne tous les indices pour que les gens puissent se faire. Tu nous as photographié en costume ou en blazer? Oh, joli. Ah, joli. Mais remarque, si tu fais la photo avec blazer ce soir, c'est que ce sera bon signe. Oui, et tu sais quoi? J'en ferai une autre avec le fort. C'est bien. Enzo Lefort, bien sûr. Bah bien oui. sûr. Ah oui. Ouais, ça va être magnifique. Blazer Lefort, on y croit même à Pity. Je mets une petite pièce aujourd'hui sur l'escrime, je sens bien comme ça. Et on pourra débriefer ce soir avec notre spécialiste, notre escrimeuse préférée, Jade Maréchal. Allez la voir aujourd'hui. Elle fait une démonstration fantastique. Ça se passe toute la journée, c'est ça, hein, Fabrice? Toute la journée, 10h, 17h, jusqu'au Club France. Messieurs, Thierry les premiers. Ça dépend de ton arme. Salut Jérôme Armand, salut Fabrice Arad Le Boss, merci Étienne Bonami, toute l'équipe, David Savary, Laurent Guénat, Jules, Théo, toute l'équipe qui est avec vous, et nos consultants préférés qui nous rejoignent comme ça au gré des épreuves, et ceux qui acceptent de nous rejoindre matin et soir, notamment le soir. Venez nous rejoindre au Vidam, on est en public, c'est génial, c'est comme à la maison, il y a une ambiance de folie, c'est juste derrière la Villette, comme dirait la patronne, c'est au cul de la Villette, et vous nous trouvez facilement. Dès que vous sortez de la Villette, le Club France est tout en haut, vous traversez tous les villages, c'est magnifique, il y a une ambiance de ouf, avec le Brésil, l'Afrique du Sud, la Slovénie, la Serbie, ça danse de tous les côtés, la maison d'Inde. Et dès que vous arrivez au bout, vous voyez les petits drapeaux en face, Radio Sport, on est là-bas, et il y a même des grandes stars qui viennent manger, si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, vous tapez par exemple sur l'Insta Paco RTL, ou le Vidam, et vous trouverez au Radio Sport, bien sûr, une photo avec un géant du judo, j'en dis pas plus. Mesdames, messieurs, c'est un bonheur d'être avec vous ce matin à 10h pour ce lundi, pour cette première longue semaine des Jeux Olympiques. Et on se dit à ce soir, 22h30, et plus que jamais, vous êtes bien sûr Radio Sport. Radio Sport, Radio Sport.